Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match OL-PSG avec à la fin une victoire du PSG 1-0 dans un très beau match. Honnêtement, c'est vrai que je pense que c'est un des meilleurs matchs de Ligue 1 que j'ai vu, je pense, déjà cette saison. Et cela parce que justement, il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, pas mal d'actions, d'occasions. Mais justement, pour les connaisseurs de football, on sait très bien qu'un match qui limite de l'attaque-défense, parce que c'était un peu comme ça, c'était un peu, on va dire, comme le championnat d'Angleterre il y a quelques années, et ben ça veut dire que justement les équipes tactiquement sont pas du tout au point. Parce qu'en soi, si les deux équipes arrivent à passer, on va dire, le milieu de terrain et la défense adversaire pour avoir des occasions, c'est que ça va pas du tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que ce match-là, pour moi, c'était un match justement qui était très intéressant pour le PSG parce que en soi, ce match il permettait de savoir si justement le PSG avait vraiment éliminé ses travers ou sinon s'ils avaient toujours un problème. Donc c'est-à-dire que le PSG a énormément de mal en général à gagner contre des équipes qui sont bien classées en Ligue 1. On prend par exemple déjà cette année Monaco, quand je dis bien classé, c'est les bonnes équipes. Mais c'est que par exemple, il y a l'année dernière ou même les années d'avant, des fois ils ne gagnaient pas un seul match contre les équipes qui étaient bien classées. Là ils ont gagné, mais ils ont gagné avec du mal. Donc c'est rassurant d'un côté parce qu'ils gagnent, mais en soi le problème de ce match, c'est qu'ils auraient pu très bien le perdre même. Donc on va dire qu'on peut être rassuré qu'à moitié. Parce qu'en soi, la tactique n'a pas été bonne. Alors l'état d'esprit y était, mais tactiquement, je sais pas, mais tactiquement, c'était pas ça du tout. Parce qu'en soi, Lyon sont passés souvent, on va dire, dans le camp du PSG. Ils ont eu de la chance justement qu'ils ont été maladroits parce qu'en fait, Lyon n'ont pas marqué parce qu'ils n'ont pas été bons. C'est-à-dire que Donnarumma ou la défense, en soi, ils n'ont pas sauvé vraiment beaucoup de grosses occasions. C'est plus pour moi Lyon qui ont fait un peu n'importe quoi, on va dire, devant le but. Après, du côté du PSG, c'est aussi pareil, même si on va dire Lopez a fait plus d'arrêts que Donnarumma. Mais c'est que le PSG a eu des occasions qu'ils auraient pu justement aussi tuer le match. Donc voilà, ce genre de match, on va dire n'importe lequel des deux aurait pu gagner. Donc c'est ça qui est problématique dans la mesure où le PSG n'a pas dominé son adversaire totalement. Si par exemple le PSG avait gagné, admettons, 1 ou 2-0, mais qu'en soi, ils aient eu toute la possession de balle et qu'ils auraient dominé Lyon, là, ça aurait été autre chose. Là, c'est un peu différent. Donc déjà, ce qui allait pas, surtout au premier mi-temps, c'était le positionnement de Ramos qui était vraiment beaucoup trop haut et même sur le côté, alors que quand je dis sur le côté, c'est qu'il était des fois limite, il était dans le camp de Lyon, le long de la ligne de touche, et honnêtement, je vois pas qu'est-ce qu'il avait à faire là. Il y a même eu un moment où il a fait une petite chevauchée, voilà, il était en surface. Bon, s'il veut jouer, qu'il change de poste, hein, s'il veut jouer si haut, parce que là, c'est pas bon. Parce que vu justement qu'il si des zones, il faut que quelqu'un d'autre le remplace et là c'est compliqué. Ensuite le PSG va quand même réussir à ouvrir le score, voilà donc le seul but du match c'est Messi qui va le mettre. En plus c'est un but qui va arriver dès le début du match, c'est une belle combinaison entre Messi et Neymar, voilà ça a été vraiment quelque chose de propre, voilà c'était... En soi quand on voit ça, ça a l'air simple mais c'est vraiment efficace, hein. Messi qui a mis un tir assez simple mais bon voilà il était cadré. Et ensuite malheureusement le PSG justement va avoir quelques occasions des face à face. Mais ils vont pas réussir à concrétiser. Et en fait, quand on regarde aussi ce match, on se dit que le PSG, pour moi, il a un défaut, c'est justement c'est qu'il manque un point d'appui devant. Par exemple, je donne des exemples comme ils avaient avant, par exemple un Cavani, un Zlatan. Parce que là, c'est que des actions individuelles limite ou alors des combinaisons entre Messi, Neymar, Mbappé. Mais en soi, les attaques placées, il n'y a pas moyen parce que c'est que des joueurs en général qui jouent dans la profondeur et c'est pas, on va dire, des points d'appui. Donc de construire une attaque, c'est compliqué et on l'a bien vu justement sur toutes les occasions du PSG, il n'y en a aucune grosse occasion, c'était une attaque placée, donc c'était que des appels en profondeur. Et ça peut être compliqué parce qu'en soi, l'appel en profondeur, on va dire, c'est presque le joueur qui va devoir tout faire tout seul. Et là, par exemple, on a bien vu que des fois, ça a ses limites et j'ai peur que justement, quand on fasse une très très grosse équipe, que ça, si honnêtement, ils font pas un exploit individuel, donc il n'y a pas Neymar ou Mbappé ou Messi qui font un truc de fou et qu'ils a remarqué, qui marque pas. Et ça, à mon avis, c'est ce qui fait des fois la force des grandes équipes, c'est que si par exemple les talents individuels, ça fonctionne pas, il y a toujours moyen que le collectif y reprenne le dessus. Et je pense qu'actuellement, ça c'est le défaut du PSG. Donc ensuite la deuxième mi-temps, elle était un peu différente, c'est-à-dire que là Lyon ont vraiment beaucoup plus dominé, hein. C'était vraiment compliqué pour Paris, Lyon ils auraient vraiment pu marquer, Paris on va dire ils ont eu quelques petites occasions, pas tant que ça, c'est-à-dire Neymar il en a une belle qu'il a pris un peu trop à la légère, il y a eu un coup franc de Messi qui a été vraiment bien détourné par Lopez. Voilà, la deuxième mi-temps honnêtement était quand même assez pauvre en occasion, en tout cas du côté de Paris c'était plus Lyon qui a dominé, donc voilà, c'est pour ça que ce match, on va dire, il est le plus important, voilà, c'est d'avoir gagné, mais en soi, dans le contenu, c'est pas si exceptionnel et je me dis que s'il y aurait le même match contre une équipe plus forte, ça ne peut pas passer. Mais sinon, c'est vrai que c'était un très beau match à regarder. Quand je vois ce match, je me demande pourquoi Lyon ne soit pas plus haut, mais bon, c'est parce qu'à mon avis, ils jouent leur match de leur vie contre le PSG, un peu comme ça toutes les équipes, donc ça aussi, c'est un peu dommage, on va dire, pour les équipes comme ça, parce qu'ils auraient largement le potentiel d'être plus haut dans le classement. Aussi, à noter que la Casette, en première mi-temps, il a vraiment été monstrueux, hein. Quand j'ai vu ça,
Il récupérait les ballons, il a failli marquer, c'est vrai que c'était pas mal, il a enrhumé Sergio Ramos, c'est vrai que En tout cas, quand on le voit là, on se demande ce qu'il fait en Ligue 1, mais bon, après, c'est qu'en deuxième mi-temps, il s'est complètement éteint, donc là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, si par exemple cette victoire du PSG vous a rassuré ou si par exemple elle vous a un peu inquiété au vu justement du nombre d'occasions concédées. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.